Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette semaine ici du 8 mai. J'espère que vous allez tous très bien, que votre confinement, déconfinement se passe dans les meilleures conditions possibles. Je rappelle que ce sont des lectures qui peuvent être générales. Il peut y avoir un thème qui émerge et qui prend le dessus, mais on va voir de quoi tout ça est fait. Alors, une petite minute. Voilà. Cancer, cancer, cancer. Le thème principal pour vous ici est le pape. Le pape. Alors, il s'agit pour vous de vous ancrer. Il s'agit pour vous de trouver une base solide, fiable à votre vie, à votre existence, à ce que vous faites. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de toucher la terre, vous avez besoin de concret, vous avez besoin de tangible. Voilà. Il y a peut-être aussi ici une activité spirituelle, voire religieuse, pour certains d'entre vous, ceux qui sont enclins à une vie religieuse peuvent se sentir appelés ces jours-ci, ces semaines-ci, par une grande activité spirituelle. C'est tout à fait possible. Vous pouvez vous sentir très connecté, très branché, très spirituel en ce moment. D'accord? Ou alors il y a peut-être aussi un mélange des deux, c'est-à-dire que cette grande activité spirituelle que vous pouvez ressentir et vivre peut vous donner ce besoin de vous sentir ancré et connecté à la terre à terre. Hein? Il peut y avoir un mélange des deux où vous vous sentez pris peut-être dans une tornade verticale comme ça et vous avez peut-être besoin de vous sentir solide sur vos pieds. Il y a une notion ici de foi qui est peut-être bousculée. En quoi avez-vous foi? En quoi est-ce que vous croyez? Voilà, ce genre de choses-là. D'accord? Le challenge, le défi, c'est le travail. Le travail, la concentration, alors le travail, ça peut être le travail réel, concret. Vous êtes peut-être happé par votre travail, vous avez peut-être beaucoup de travail, beaucoup d'activités, tout relancer, vous êtes peut-être hyper concentré dans votre travail, la tête dans le guidon, il faut faire ci, il faut faire ça. Cette période de confinement, ça peut se comprendre. Mais ça peut aussi, avec ça, se comprendre par le biais du travail sur soi. D'accord? Où vous avez peut-être un sujet, un thème spirituel ou religieux sur lequel vous êtes complètement concentré. Vous essayez de peaufiner, vous essayez de raffiner, vous essayez d'améliorer les contours de ce que vous percevez, vous essayez peut-être de déchiffrer ce que vous êtes en train de vivre, vous essayez de maîtriser le sujet. D'accord? D'être l'expert dans cette matière. Que ce soit votre travail ou que ce soit un travail spirituel ou religieux que vous êtes en train de faire. C'est possible. On continue, on va essayer de comprendre. Ici, on a le passé. Le pendu. Il y a quelque temps, hein, ça peut être hier, la semaine passée, il y a un mois, vous vous êtes peut-être senti bloqué. Vous vous êtes peut-être senti bloqué, vous avez peut-être senti que il est possible aussi que vous ayez eu cette sensation de vous être engagé sur le mauvais sentier. Bloqué. Hein? Il y a un moment donné, ok, je sais que je ne peux pas avancer davantage, je me sens bloqué. Vous ne revenez pas en arrière, mais vous changez de perspective. Vous changez de regard sur ce qui vous entoure. Vous changez votre point de vue. Vous changez d'idée. Vous changez peut-être aussi d'objectif. On peut comprendre ici ce besoin de maîtriser son sujet, ce besoin de comprendre, de peaufiner, de raffiner. Parce que vous avez changé d'opinion, vous avez changé de point de vue, vous avez changé de regard sur ce qui vous entourait. Peut-être parce que vous étiez bloqué, peut-être parce que vous étiez trompé, peut-être parce que les circonstances ont changé. Voilà. D'accord? Dans votre tête, ici, on a... Voilà, pareil.
bloqué. 2 d'épée, on ne sait pas. Je ne sais pas où je dois aller, je ne sais pas ce que je dois faire, je me sens bloqué. Je suis obligée de plonger à l'intérieur de moi pour trouver une espèce de zone neutre, une espèce de zone franche où je suis plus ou moins serein, plus ou moins zen, plus ou moins tranquille et apaisé. Mais je suis incapable de prendre une décision à l'heure actuelle parce qu'il y a trop d'éléments incertains autour de moi. Ou plutôt parce que mon regard sur mon entourage a complètement évolué, complètement changé. D'accord ? Alors, encore une fois, d'où peut-être ce besoin de s'ancrer, ou alors ça a à voir avec une forme de spiritualité. C'est possible aussi. C'est possible aussi. C'est clairement, vous êtes bloqué, vous avez besoin de faire un choix, de prendre une direction, mais votre regard a changé sur les choses et vous êtes en train de travailler dessus. Vous essayez de peaufiner, vous voulez devenir le maître dans votre domaine de réflexion. Vous voulez comprendre ce qui se passe. Dans le socle ici, ce sur quoi vous vous appuyez, on a le roi de bâton. Alors, il peut s'agir d'un personnage dans votre vie sur lequel vous vous appuyez, puisque c'est un socle. D'accord ? Ça peut être un grand frère, ça peut être un père, ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être un voisin, ça peut être un cousin, ça peut être un mari, ça peut être n'importe qui. De préférence un homme, mais ça peut aussi être une femme qui a peut-être un principe masculin très présent. Hein, c'est-à-dire quelqu'un d'assertif, quelqu'un qui n'hésite pas à jouer le rôle de l'entrepreneuse, quelqu'un qui n'hésite pas à jouer le rôle du pionnier, de la pionnière, de celui qui mène les autres, du meneur. Hein. Ça peut être quelqu'un donc d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou alors quelqu'un, voilà, encore une fois, de très charismatique, quelqu'un d'entrepreneur, quelqu'un qui sait ce qu'il ou ce qu'elle veut. Encore une fois, il y a une plus grande tendance pour que ce soit un homme qu'une femme. Mais ça peut être une femme avec ce côté masculin mis en évidence, mis en valeur. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait comment obtenir ce qu'il veut, quelqu'un qui sait jouer des mots, quelqu'un qui sait jouer de son image, quelqu'un qui sait qu'il influence, qu'il impacte les autres par son rayonnement. D'accord ? Donc, personnage ici. Si ce n'est pas un personnage, c'est vous qui prenez cette attitude. C'est vous qui endossez cette énergie comme un manteau et vous êtes quelqu'un de très assertif, de très confiant. Vous savez comment parler, vous savez comment vous tenir, vous savez comment enjôler, comment séduire, comment jouer de votre charme sans tomber non plus dans des excès. Mais je veux dire, vous savez comment convaincre. D'accord ? Et ici devant vous, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe nous parle du passé. Elle nous parle du passé et à mon avis, c'est lié à ça. Si vous vous êtes senti bloqué à un moment donné, c'est peut-être parce que vous avez pris une direction qui vous rattrape aujourd'hui. Cette carte ici, elle nous parle du passé qui revient. Bon, vous allez me dire, on est en période de rétrogradation majeure, c'est peut-être normal, oui. Ça peut être quelqu'un du passé, une personne du passé, un patron du passé, un amoureux du passé. Ça peut être l'histoire de votre enfance qui revient en force. Ça peut être une histoire liée peut-être à une maison de votre enfance. Ça peut être quelque chose lié à des relations de votre enfance, des amis d'école, ce genre de choses. Il y a une notion ici du passé, il y a un fil à la patte du passé qui revient. D'accord ? Ça revient puisque c'est dans le demain. Donc le passé revient. Alors, moi je pense que c'est lié à ça. Je pense que vous avez été bloqué à cause de ce passé qui revient aujourd'hui pour pouvoir le digérer, pour pouvoir le digérer, pour pouvoir prendre la décision que vous avez à prendre. Il faut peut-être travailler dessus. Pour moi, c'est plus maîtriser son sujet. D'accord ? C'est peut-être cru à dire, mais c'est davantage ça. Maîtriser son sujet. Maintenant, pour d'autres, ça peut effectivement être très lié au travail. Le pape, il peut aussi, dans certains cas, symboliser le contrat de mariage. Je dis ça juste au cas où. D'accord ? Voilà.
Alors, on va voir maintenant, ça c'était comme ça. On va voir maintenant ici, si la vie et l'univers devaient vous donner un conseil, que serait ce conseil? Je ne l'apprends pas, je n'étais pas prête. Que serait ce conseil si la vie et l'univers devaient vous en donner un? Pourquoi c'est tout d'un côté? Voilà, là on est au milieu. Alors, conseil, conseil pour nos amis cancer, conseil. C'est aussi quelque chose de très harmonieux, ça. Hein. Les 6 sont des énergies qui sont harmonieuses. C'est pas dramatique non plus. Mais c'est vraisemblable. Pour moi, c'est quelque chose qui est lié à ça, où vous étiez bloqué à un moment donné et là, maintenant, ça revient. Pour être résolu en prenant une décision. Certes, maintenant, ces personnages ici, je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc, surtout, ça, je sais pas. Ça peut être quelqu'un. Ça peut être vous. Alors, conseil, nos amis cancer. On va prendre celle-ci. 17, c'est l'étoile. L'étoile. Vous avez avec vous l'étoile. C'est-à-dire, alors, l'étoile, pour moi, il y a quelque chose de très doux dans cette énergie. Comme dans la nostalgie, enfin, non, pas la nostalgie, je ne veux pas dire la nostalgie, c'est pas la 5 de coupe. Comme dans le passé, il peut y avoir quelque chose de très doux. Encore une fois, il n'y a rien d'horrible hein, là-dedans, rien du tout. Hein. Mais il y a une grande douceur qui se dégage de ces deux énergies ici. Alors, est-ce que ce sont des souvenirs de votre passé auxquels vous redonnez tout votre espoir ? Est-ce que vos souvenirs, vous remémorez quelque chose de votre passé, fait naître un autre espoir? Est-ce que vous arrivez par ce geste ici que vous faites de maîtriser votre sujet à guérir quelque chose du passé? C'est possible aussi, à guérir peut-être une blessure d'enfance. Pour d'autres personnes, il peut peut-être aussi s'agir ici d'un lien avec un enfant. Un lien que vous avez peut-être espéré avoir un jour, que vous avez peut-être espéré guérir et soigner un jour, c'est possible aussi. Voilà, donc il y a toute une notion ici il y a une grande douceur autour d'un souvenir de votre passé. D'accord? C'est pas un souvenir horrible. Non. Si c'est quelqu'un de votre passé, c'est peut-être quelqu'un que vous avez souhaité revoir à un moment donné. Ou c'est quelqu'un qui revient avec peut-être une énergie guérisseuse. Une énergie de soin, une belle énergie. Moi, je vois plus ça comme... moi, je vois davantage ça comme un souvenir de votre enfance qui ressurgit. Un espoir. Quand je dis un souvenir, c'est un souvenir qui en fait était une pépite d'espoir durant peut-être toute votre vie ou tout au moins toute votre enfance et qui ressurgit aujourd'hui. C'est quelque chose que vous avez toujours rêvé, quelque chose que vous avez toujours voulu, toujours souhaité. Comme si vous aviez porté dans votre cœur, en bandoulière, une étoile qui symbolise depuis votre plus tendre enfance un espoir. Et cet espoir revient. C'est pas, je ne pense pas, c'est ma lecture à moi, hein, mais encore une fois, chacun le place en fonction de ce qu'il vit. J'ai pas l'impression qu'il y ait une personne de votre passé qui revienne. Même si, encore une fois, avec toutes ces planètes rétrogrades, on n'en est peut-être pas loin. J'ai plus l'impression que c'est un espoir que vous portiez petit qui revient au goût du jour. Pourquoi? Parce que vous travaillez à ça. Et il y a peut-être la spiritualité qui a quelque chose, un rôle à jouer là-dedans aussi. C'est possible. C'est possible. Voilà mes chers. Alors, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.